Nous avons commencé à parler de quelque chose de très important. Nous sommes en train d'aborder un sujet qui est au-dessus de notre entendement. C'est celui qui va descendre à notre niveau. Parce qu'il s'était baissé à terre et il écrivait. Ces écrits vont se dire en nous ce matin. Dieu va se révéler parmi les hommes au travers de sa parole. Qui a dit Amen. Je suis en train de parler de vendredi de la sagesse. Et d'autre part, il s'appelle même l'intelligence. Mais c'est la sagesse qui dit en moi, l'intelligence est en moi. Et la force est à moi. Mais qu'est-ce que la sagesse? Quels sont les éléments de la sagesse? Pourquoi toute cette valeur à la sagesse? Pourquoi cette valeur à la sagesse? Est-elle vraiment nécessaire? Est-elle vraiment nécessaire? C'est comme une personne est. Je dis, est-elle vraiment nécessaire? Pour qu'elle mérite nos réflexions, pour qu'elle attire toujours notre attention. Quel comportement la comporte? Quel décevant nous si nous la décevons? Quels sont les soins si nous recevons la sagesse? Et qui est-elle? Est-ce un arbre? Est-ce une créature qu'elle tombe? Qui est elle? Nous allons écouter la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous allons commencer par là. Soyez dans la joie quand vous entendez la parole. Je vais lire le verset 1. Je vais continuer à partir du verset 4. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. C'est-à-dire que Pharaon n'était pas la femme de Salomon, mais Salomon avait épousé la fille de Pharaon. Mais ils ont fait une alliance. C'est ça, c'est comme il a. Il prit pour Pharaon la fille de Pharaon. Et il amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison. La maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Peuple ne sacrifiait que sur les beaux lieux. Jusqu'à cette époque, il n'avait pas été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel. Wow. Et suivait les coutumes de David son père. C'était seulement sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux.
que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David. Mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture des cœurs envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils qui a assis sur son trône. Comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut ni compter ni nombrer. Qui ne peut être ni compter ni nombré. À cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton cœur, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton cœur? Seul Monsieur nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu me demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. De telle sorte qu'il n'y aura une personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de son semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il y aura dans toute ta vie aucun roi qui soit comparé. Mais si tu marches comme moi, en observant mes lois et mes commandements, comme je l'ai fait à David, comme l'a fait David, ton père, je prononcerai les choses. Salomon s'éveilla. Et voilà les songes. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler de la sagesse. À-t-il vrai, c'est un sujet très immense. Et un sujet parfois qui peut être rendu difficile. Mais c'est Dieu qui nous aide à recevoir la part qui va revenir à l'homme. Écoutez la lecture que nous venons de faire. Ici, Salomon vient demander au trône à la place de son père David qui venait de mourir. Et on dit à cette époque, il n'y avait pas de temple. C'est le peuple de Dieu. Il était en train de sacrifier sur les hauts lieux. À quitter Jérusalem, vous allez sacrifier à Dieu. Sur les hauts lieux qui étaient à Gabaon. Si nous voulons bien comprendre, avec Abraham, on dit aussi qu'Abraham devait aller sacrifier sur la montagne de Moria. Et Abraham avait appelé cela l'adoration. En nous comprenant que quand Salomon a pris l'initiative d'aller
pour sacrifier à Abraham. Il est allé pour adorer l'Éternel. Il a dit à Dieu. Et la Bible et Salomon a sacrifié 1000 holocaustes. Ça dit, il avait égorgé 1000 animaux pour l'Éternel. Ça pouvait être des bœufs, des brebis, des autres. Mais le total était 1000. Ah, il était un grand bonheur. Quand Salomon a fait ça, et qu'il est allé se coucher pendant la nuit, l'Éternel est venu apparaître à Salomon dans les sorts. Et il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Dès que je te donne. Salomon a commencé à parler d'abord de l'histoire de Dieu avec son père. Comment Dieu, l'Éternel, le Seigneur, a manifesté sa bienveillance à ta vie de père de Salomon. Et Salomon maintenant va dire à Dieu, je suis un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience. Mais tu m'as placé à la tête de ton peuple. Il dit, un peuple immense. Un peuple qu'on ne peut pas compter. Un peuple dont on ne peut pas donner les nombres. Ce que je te demande, c'est de me donner un cœur intelligent pour que je sois capable de juger ton peuple, de me donner la capacité de discerner le bien et le mal. Et c'était ça la demande de Salomon. Il avait demandé de ça. Et c'est Dieu qui va parler pour Salomon. Il dit à Salomon, parce que tu ne m'as pas demandé. Parce que tu ne m'as pas demandé. Tu ne m'as pas demandé la gloire. Tu ne m'as pas demandé la mort de tes ennemis. Je vais te donner un gars sage, comme tu l'as demandé, sage et intelligent. Et en outre, je vais te donner encore des richesses, la gloire. Et parmi les rois, il n'y aura aucun roi qui soit semblable à toi. Il n'y aura pas de roi pareil à toi. Et je vais aussi te donner une autre vie. Quelqu'un dit amen. Voilà au moins ce que nous avons entendu dans cette lecture. Écoutez-moi. Il y a quelque chose là. Tout comme sur la terre, ainsi la richesse. Il est ainsi amassé et ne pas arrêter à amasser. L'homme a dit vrai, l'homme est matérialiste. L'homme ne met pas d'arrêt dans le domaine de recevoir. L'homme veut toujours continuer à avoir. L'homme aimerait même avoir toute la terre à lui-même. Mais Salomon, devant la demande de Dieu, pour lui, sachant bien que c'est Dieu qui donne toutes choses aux hommes. Parce que Salomon pouvait demander à Dieu, donnez-moi la gestion de tous les royaumes de la terre. Et je sois le roi des rois.
Que ce soit des rois en Orient, en Occident, de partout. Salomon n'a pas demandé ça. C'est que le somme de vie. Demande-moi les extrémités de la terre. Et je te donnerai la terre pour possession. Donc Dieu nous demande de lui demander les extrémités de la terre. C'est grave. Quelle demande? C'est Dieu qui nous a demandé de lui demander. David avait déjà écrit des choses. C'est-à-dire, Salomon connaissait ça. Au lieu de demander les extrémités de la terre, mais Salomon dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Donne-moi un cœur sage et un méchant. Qui a dit Amen? Ça, c'est merveilleux. Pourquoi est-ce qu'on train de le dire ici? Quelle est la valeur de la sagesse? Et pourquoi la sagesse? Quel montrons nous si nous n'avons pas de sagesse? Mon frère, ma soeur, la sagesse est la chose la plus importante. Plus que toutes les choses qu'on peut estimer sur la vie. La sagesse n'a pas de prix. On ne peut pas imaginer la valeur de la sagesse. Et quand tu as entendu la demande de Salomon, tu as dit non, cet homme est un homme compliqué. Comment il peut aller jusqu'à ce niveau-là? À demander la sagesse, à demander l'intelligence. Dieu lui a dit, non seulement la sagesse, mais je vais te donner aussi beaucoup d'autres choses. Je vais te demander aussi ce que les hommes demandent toujours. Et au côté de Dieu lui a mentionné les richesses. Dieu lui a mentionné la gloire. Dans ce monde, les hommes aiment la gloire. Mais Salomon n'avait pas demandé la gloire. Dieu lui-même maintenant lui propose de lui donner la gloire. Et encore, l'homme aimerait vivre même éternellement sur la terre pour continuer à exercer. Donc, à bénéficier, à jouir de cette gloire. Et à jouir de ses richesses. C'est ce que l'homme aime. Pour les gens ceux qui vivent dans la sagesse, ça lui suffit. Oh, les véritables éléments ne peuvent pas être mesurés que par Dieu lui-même. Dieu ne peut pas comparer la sagesse avec les richesses matérielles de ce monde. Parce que c'est Dieu qui nous montre que la sagesse est au-dessus de nous. Que la sagesse est plus que de l'or. Que la sagesse est plus que de l'argent. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Il y a quelque chose dans ce que nous entendons. Dans la chose qu'on appelle la sagesse. Ma soeur, mon frère, si seulement tu reçois la sagesse, je parle de la sagesse de Dieu. C'est fini pour nous. Quelqu'un qui avait. Si nous pouvons continuer avec Salomon, avant de l'étudier, bien aimé, après que Salomon a reçu cela, il y a quelque chose qui se laisse survenir. Deux femmes étaient en conflit. Elles étaient en conflit. Parce que les deux femmes venaient d'accoucher. Chacune a accouché son enfant.
Mais parce qu'elles étaient ensemble. Je pensais que les deux femmes dormaient sur les mêmes lits. Écoutez, entre parenthèses, si vous êtes aussi déjà âgé, il faut parfois vous séparer. Même si vous êtes dans la même chambre, faites l'effort de dormir aussi quelque part. Parce que chacun a sa manière de dormir. Pendant que les deux femmes dormaient, l'une des femmes s'est couchée sur son enfant. Et l'enfant est mort. Et l'autre là était en train de dormir, gros enfant. C'est comme ça que celle qui venait de perdre l'enfant, par son excès de sommeil, il y a beaucoup de gens ici qui aiment sommeiller sans vraiment se découvrir la nuit. Il y a des gens qui veulent te faire 3 heures, 4 heures dans une position. C'est-à-dire qu'elle est partie. Faites attention. On ne peut pas dormir sans se contrôler. Regardez bien. L'autre là, dormait comme on le dit, avec le sommeil d'un serpent. Bienvenue ici, le serpent dort. Si tu essaies de le toucher, il va directement bouger. Il est dans le système de la protection. Mais d'autres personnes, on peut les ramasser, c'est-à-dire on peut les voler. Il y a des gens qui ils tombent ici, on peut les voler, on les met dans des canons rapides, on traverse avec lui sans qu'il le sache. Oh, qui dit amen avec toi? Il y a des gens comme ça ici. Il suffit qu'on les ramasse rien. On essaie de bien les verser. Il va se réveiller dans ses poubelles. Qui a dit amen? Cette femme-là m'a dit qu'il y a des terres. M'a dit elle a regardé. Je crois les réflexes de toute femme qui vient d'accoucher. La manière comme ça, c'est l'enfant. Non, mais regarde l'enfant. Elle bouge l'enfant. Son enfant était mort. Et je crois que les enfants étaient du même sexe. Si les enfants étaient de deux sexes, là, on allait les connaître devant l'enfant. Cet enfant-là, c'est une fille, et l'autre, c'est un garçon. Mais les deux femmes avaient affiché les enfants des mêmes sexes. Ils étaient peut-être des garçons, ils étaient peut-être des filles. Et les enfants étaient des nourrissons au premier âge. Je ne pense que c'était même au premier mois. Là, il était un peu difficile de les reconnaître. Quelqu'un peut dire amen. L'enfant de la femme, en voyant cela, elle va échanger son enfant. Elle va mettre l'enfant qui est mort sous les cercles de la femme qui continue à dormir. Une femme ne doit pas dormir de cette manière. Les autres regardent, les cercles, on regarde la DNA. À l'église, on est en train de tuer. Qui a mis amen. Elle a déposé l'enfant sur les seins de la femme qui continue à dormir. La femme, c'est l'image de l'église. L'église ne doit pas dormir. Une église qui dort va tuer son enfant. Quelqu'un n'a pas dit amour. Tout le monde s'en arrête.
L'église ne va pas dormir. Si l'église dort, son enfant va mourir. Si l'église dort, le peuple va mourir. Si l'église dort, beaucoup de choses vont se passer. Si l'église dort, l'ennemi va s'infiltrer. L'église doit être une église vive. Une église qui veille. L'église doit prier. L'église doit être une sentinelle. L'église doit être la sentinelle. Qui a dit amen? Et toi, maman aussi, tu dois être veillant. Tu dois veiller. La Bible dit veiller. C'est votre défense, le diable. De toute force. Comme un Dieu régisse. Cherchant qui de voir. Tu dois aussi pouvoir veiller. Ça, c'est la recommandation du Seigneur Jésus. Jésus, veillez, ne priez. Ça aussi, afin que vous ne tombiez pas dans les tentations. Vous l'avez dit, amen. Vous ne tombez point dans les tentations. Vous tombez souvent dans les puits parce que vous ne veillez pas. Et vous ne priez pas. Une veille. Et qui prie, soit là des pièges. Des tentations de l'immunité. Des tentations de beaucoup de choses. Des tentations de mensonges. Des tentations de vol. Des tentations viennent de faire tout autre. Quelqu'un n'a pas dit amen. Nous devons de faire l'objet de tentations. Amen. Amen. Jésus est le premier à faire l'objet de tentations. Jésus est le premier à avoir eu à faire des tentations. Et les tentations du Seigneur Jésus, c'était des tentations hautement élevées. Si on te tente comme on a tenté Jésus, tu ne vas pas survivre. Je ne dois entendre quelqu'un. Nous faisons l'objet des tentations. Du matin au soir. Les tentations même sur les lits. Pendant que tu es sur les lits, mais tu es dehors à ma conduite. Mais tu es dehors à ma caméture. Tu es en train d'être tenté. Qui a dit amen? Pendant que tu es en train de lire, les tentations sont là. Pendant que tu es en train de manger, les tentations sont là. Mais tu es en train de manger sur la table. Mais la tentation, c'est là que tu manges toute la nourriture. Mais ne pas laisser aux autres la possibilité de manger. Qui a dit amen? À cet âge, Jésus nous dit, veillez, priez. La femme a qui veillait, mais elle était méchante. Elle a vu que son enfant était mort. Parce qu'elle a pourquoi elle n'avait pas aussi veillé. Et elle s'est couchée sur son enfant. C'est pas bien. Amen. Oh, qui a dit amen? Elle aussi n'avait pas veillé. Pourquoi tu dois dormir sur ton bébé? La femme ne tue pas son enfant. Mais elle a tué son enfant. Tu peux tuer ton enfant parce que tu ne veux pas le prier. Tu peux tuer ton enfant parce que tu ne veux pas prier. Oh. Donc, qui dit amen? Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous avez voulu entendre? La parole vous est adressée pour répondre à vos problèmes, pour répondre à vos préoccupations. Si les gens meurent, c'est aussi parce que les gens ne veulent pas prier. Amen. Mais sachez que dans la vie où nous sommes là, il y a des accidents qui ne préviennent pas. Les accidents ne préviennent pas. Le diable peut agir de plusieurs manières. Veuillez prier donc à dormir pendant la prédication. Qui dit amen? Tu ne veux pas prier. Des situations peuvent arriver. Des situations graves. Mec, c'est arrivé. Et après, il va y croire.
C'est toi qui dois veiller pour ta vie. Viens la manière sur le final de ta vie. Avant que d'autres personnes viennent intervenir. C'est toi qui dois veiller en premier. Il va dire, elle peut pas. Elle va dire, je dis Amen. Veillez et prier. Il faut toujours veiller. Et prier. Veiller, c'est être prudent. Chercher à contrôler toutes choses autour de soi. Pour que l'ennemi ne s'infiltre pas dans ta vie. N'est pas lui de faire la place. Qui dit Amen? Qui dit très fort Amen? La femme là par sa faute a tué son enfant. Et ce qu'elle va faire, c'est de changer d'enfant. Non! Les filles qui ne sont pas les leurs. Tu mérites quoi ici? D'autres filles de vie qui ne sont pas les leurs. Mon frère, ma soeur, peut-être qui est dans ce matin, c'est la vie que tu es en train de passer. C'est la véritable vie que tu as souhaité pour toi. Voilà qui est avant moi. Je parle aux gens qui sont l'église. La vie que tu as, c'est la vie que tu as toujours souhaité pour moi. Est-ce que c'est ta vie, ça là? Je parle à qui ce matin pour que quelqu'un soit délivré. Toutes les délivrances ne sont pas de l'écharpe. Toutes les délivrances ne sont pas de l'écharpe. Quand tu vis la vie qui n'est pas la tienne, tu vis une vie qui a été échangée. Tout sortes de symboles. Où on procède par des échanges. On peut échanger ta vie. Ta vie du jour peut être échangée. On fait que la vie de ta grâce de richesse. Pour qui est donné l'amour, qui dit Amen. Qui dit très fort Amen. Qui a dit très très fort Amen. Tu peux vivre une vie qui n'est pas la sienne. De mourir comme ça, et de penser que c'est la vie que Dieu m'avait donnée. Non. Il faut vraiment que tu sois sûr. C'est la vie que tu es en train de mener. C'est la vie que tu as en train de vouloir pour toi. Ma foi divine, vie d'être changée. Amen. Dieu a toujours voulu que dans chaque jour malade. Dieu a toujours voulu que depuis que Dieu que tu sois toujours Dieu a toujours voulu que ton chant soit toujours un chant qui ne produit pas, qui ne produit pas, qui ne produit pas. C'est toujours des affaires qui ne marchent pas. C'est toujours des affaires. Vous vendez tous les haricots. C'est toujours des haricots qui ne se vendent pas. C'est toujours des enfants qui ne résistent pas à l'école. C'est ça, c'est Dieu a voulu vous voir. Parfois, je suis en train de plaider une fille qui a subi le change. Mais le change a été possédé la nuit pendant que tu dormais. Toi, tu as dormi. Incapable de se réveiller pour rechercher à contrôler l'atmosphère spirituelle de la maison. L'atmosphère spirituelle du quartier. L'atmosphère spirituelle de votre famille. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais que dormir. On risque que les autres sont là, en train de gérer
cherchait à voler. Le diable, l'ennemi ne fait que nous voler et manger et détruire. Pendant que toi, tu ne peux pas veiller, lui, il est en train de passer par-ci, par-là, les sorciers de ta famille, il est en train de chercher les étoiles des enfants de la famille, peut-être ces enfants, les étoiles peut-être, pour faire sa propre vie, et jouir de sa propre gloire. Parce que toi, tu aimes dormir, tu aimes donner du repos à ton corps. Tu vivras une vie échangée, une vie limitée, limitée à la nourriture, une vie limitée, limitée à la nourriture, une vie limitée, limitée au salut. Je ne sais pas si vous voyez, tu vois les gens de ta famille marcher plus. Quand tu as des amis, je ne sais pas les amis que tu as assez cher, depuis que moi, toi, tu les dépasses. Tu peux les demander. Tu veux les... Qui a dit Alléluia? Qui a dit Hosanna? Les gens peuvent vivre des vies qui sont échangées. Mais assure-nous que la vie que tu mènes est celle que Dieu avait voulu pour toi. C'est Dieu qui nous freine de notre sujet. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Amen? Quelqu'un dit deux fois Amen. C'est lui qui veut récupérer sa vie qui dit très fort Amen. Pour d'autres, on échange leur vie seulement à la naissance. Seulement pendant qu'il vient de l'être, et on change sa vie. Faites attention. Pose voir la question. Est-ce que ma vie est celle-là que Dieu avait voulu pour moi? Ma vie n'avait pas été changée au jour de ma naissance. Pendant que j'étais enfant, à des méchants de la guerre, soit que les méchants dans ma famille, soit que les méchants dans le parcours je pouvais passer. Oh, qui dit Amen? Qui veut me confirmer que même à l'école, on change de notes. Qui a dit Amen? Un enfant qui a échoué au bac, mais ses notes ont été échangées. Faites attention, tu dois être sur des gardes. Pendant que tu vas au bac, ton fils doit être avec toi. Et le marié doit être avec toi. Et des bons doivent être avec toi. Et prier pour les papiers. Parce qu'il y a des choses. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Les choses existent. Il y a même des gens qui ont suivi les situations. Pendant qu'un homme l'avait aimé, mais quand les temps passaient, cet homme, la naisse, pour aller à une autre façon, qui a dit Amen? Mais il faut Amen. Qui a dit Amen? C'est ce que j'ai mis à la vérité. Tu dois finir. Il y a des gens qui veulent vivre dans la gloire. Mais ils veulent vivre en étant sur les épaules. Ils veulent vivre en étant sur ta tête. Faites attention à l'échange. À l'échange quand tu te réveilles le matin, il faut être sûr que ce qui est à toi n'a pas été changé. Il faut être sûr que tu te réveilles le matin que ta santé n'a pas été changée. Il faut être sûr que la jambe que tu as là, c'est ta propre jambe. Il faut être sûr que lundi commence à te faire mal. C'est ton véritable thème.
Est-ce que je dois aller loin? On a nous étions à l'université quelque part. On nous dit qu'il y a notre fille qui allait faire la prostitution par les corps de leur soeur. Parce qu'elle dormait ensemble. Ah, j'ai entendu ça pendant que j'étais encore au mariage. Qui dit amen? Tout est échangeable. Tout peut être échangé. Faites attention. Si tu prends la terre à la légère, alors tu suivras aussi la légèreté. Je vais entendre des acclamations. Qui a compris cela? Je dois te demander, si il a dit que tu m'aimes, personne ne dit de venir. C'est là la volonté de Dieu. Dis-moi que m'est payé. Il n'a pas dit amen. Il n'a pas dit deux fois amen. Dieu m'a mis en sagesse, il nous a arrêtés dans ce sujet. Parce que ce sujet est important. Est aussi important. Non, tu dois te fâcher pour ta vie. Tu es faible. Tu ne fais que dormir. Mais ta vie est en train de couler. On est en train de déranger les enfants. Tu es enceinte. Fais attention. On peut te voler la grossesse. Tu me dis amen. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Nous recevons certaines choses avec peine, avec difficulté. Mais l'ennemi vient facilement et il te rend fidèle. La Bible dit, Madian dominait Israël. Chaque fois que Israël s'aimait, pendant la récolte, Madian s'associait avec d'autres peuples. Et il venait la ville. Tout ce que Israël avait semé et récolté. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. C'est là, mais ça a été encore aujourd'hui. Mais nous réveillons ta confiance et fais entrer dans confiance. Tu dois récupérer ta vie ce matin. Alléluia. On peut te donner la face d'un sourire, tandis qu'on a frôlé ta bouille. On vole tout. On échange de tout. On peut prendre des dons passer quoi? On peut prendre des documents. On peut te voler des galops. On peut te voler ta position. On peut échanger toutes choses. On peut échanger les organes des enfants. On peut échanger ta bouche. On peut échanger tes mains. Ta bouche commence à insulter les gens. On a échangé ta bouche. Pour que les gens t'abandonnent. Pour que les gens te rejettent. Je ne vois personne et qui collabore. Nous sommes les spectateurs à la télé. Et je ne suis pas sur une télé. Qui a dit amen? La situation triste est le nom des sœurs qui vient de perdre son fils à l'âge de 20 ans. Je vis comment elle entretenait ses enfants dans la souffrance. Mais aujourd'hui, sans avertissement, l'enfant est parti à cause d'un accident. L'enfant qui a passé dans toute la vie. L'enfant passe dans toute la vie. Mais ça vient seulement contre toi. Réveille-toi. Qui m'entendent dire la même. Ne fais pas confiance à toi, mais fais confiance à Dieu. Il doit avoir beaucoup d'hommes qui doivent être là où on nous appelle, où nous avons à veiller.
C'est ici on vous apprend à crier. Ici à l'église. Si on dit n'aime pas venir. Ici où tu as de la douleur, on va t'approcher. Chaque chose qui t'approche dans un certain lieu. Dans un lieu où on ne fait que parler. Où on ne donne rien. Où il n'y aura pas d'avancement. Pas qui va chaque jour. Mais quand venir à l'église chaque jour. Quand passer qui vont à l'église, tu murmures même. Mais devant toi, il y a des choses. Devant toi, il y a des choses. Dieu veut que nous vivions dans les bonheurs. En cette année. Ça, c'est la parole que Dieu nous donne. Dieu ne nous dit pas tout. Dieu ne va pas te dire les combats. Il ne va pas te dire les combats de cette année. Pendant que tu es entré dans cette année, tu dis dans les bonheurs. Mais il faut demander à Dieu. Quels sont les combats? Là, tu seras complet. Si tu ne connais pas encore tes combats, il faut faire attention. C'est qu'il devient clair. C'est d'être veillant. Était pareil. Quand l'ennemi va tomber, l'ennemi fait quoi? Tu te trouves debout. Tu te trouves veillant. Tu te trouves veillant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai commencé pendant qu'il n'y avait pas assez de choses. Je ne savais pas que tu allais venir. Ne trompe pas. Disons que si je vais là-bas, je vais aller pour réussir les terres du pasteur. Tu te trompes. Tu es venu pour toi-même. Pour écouter ces choses et devenir sage. Voilà, et devenir sage. L'enfant a été changé. La femme maligne a pris l'enfant qui était vivant. Il a fait coucher l'enfant mort dans les seins de la femme qui ne veillait pas. Mais il y a quelque chose qui va se passer. On va amener cette femme-là auprès du roi Salomon. Si lui venait de demander la sagesse à Dieu. Alors maintenant, donne-moi la solution à cette situation. Les deux ont fait des enfants. L'un des enfants est mort. Mais ce que j'ai aimé, c'est que chez la femme qui aimait aussi trop dormir, un peu c'est parce que elle était attentive. Quelque part, en regardant son bébé, elle a répondu que ça, ce n'est pas mon bébé. Non, mon bébé n'avait pas ce bouton-là ici. Non, ça ce n'est pas mon enfant. Je passe de l'autre côté. Écoute-moi. Il faut être attentif. Il faut bien regarder pour reconnaître ce qui est à toi. Il dit Amen. Il faut avoir un signe. Cette histoire va inspirer tout le monde. Qui dit Amen. La femme elle dit, ça c'est pas mon nom. Dans cette situation-là, je dois aller chez le roi. Elle est allée pour se plaindre auprès du roi Salomon. On a appelé l'autre femme avec l'enfant vivant. Ne vole pas les enfants des autres. Ne vole pas les choses des autres. Ne fais pas du mal aux autres. Ce qui est à toi n'est pas mauvais. Dieu ne t'a pas encore donné. Attends, il te donnera. Exact. Quand ils sont arrivés chez Salomon, Salomon a dit, apportez-moi une machette. Apportez-moi une machette. Et coupez l'enfant qui est vivant. Pour que tout le monde paie. Coupez l'enfant qui est vivant. Et c'est comme ça que la femme, moi aussi,
qui était la propriétaire de l'enfant vivant, a une métier. Une femme ne tue pas son enfant. Aucune femme ne peut tuer son enfant. Aucune femme ne peut tuer son enfant. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Aucune femme ne peut tuer son enfant. La femme a une métier de son enfant. La femme me dit, au roi, non, ne le tue pas. Ne le tue pas. Donnez-lui l'enfant. C'est-à-dire, la femme a dit dans son cœur, je voudrais le voir vivant. Je vais le voir mort. Je veux le voir vivant. Je vais le voir mort. C'est le message qui est à toi. Quand Salomon a entendu, la sagesse de Dieu venait fraîchement d'habiter dans son cœur. Salomon a compris, ça lâche de femme. S'il ne vient pas la véritable mère de l'enfant, elle dit non, pas les tuer. Nous les manquons tous. Maintenant que moi, si je mange l'enfant, Salomon a compris. Salomon a dit à la personne qui devait couper l'enfant, ne tue pas l'enfant. Dépose la machette. Donnez l'enfant à cette femme qui n'a pas pris de l'enfant. Qui a dit amen. Et la sentence s'est répandue dans tous les pays de Jérusalem. Tout le monde a entendu la teneur et la valeur de sa sentence. Les gens ont compris que cet homme-là a la sagesse. Tu peux regarder les yeux. La sagesse passe au-dessus des lois. La sagesse passe au-dessus de la loi. Je parle d'abord de la loi de Dieu. Nous avons vu Jésus dans Jésus n'ayant été à la loi de Moïse. Quand on a mené la femme, surprise, il va vraiment donner la vérité. Les yeux sont bénéfiques. Mais avec des mauvaises intentions dans les cœurs. Il appelait maître, mais non pas dans la vérité. Lui, il disait qu'il y a tu es maître. C'est-à-dire qu'il maîtrise des choses. Mais, au-dedans il n'était pas sincère. Il faut qu'il maître. Voici ce que moi je nous ordonne. C'est une femme. Il faut qu'elle soit lapidée. Et toi, mec, venant du ciel, que tu Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen? Un homme sage, ne répond pas comme un insensé. C'est de la folie que de répondre sur la musulmane. Amen. Jésus s'est adressé sur la terre. Oh, il s'est adressé sur la terre. Afin que la sagesse descende ici parmi les cieux. Il a dit, vous entrez la terre. Recevez la sagesse. Car vous ne connaissez pas ce que vous faites. Quelqu'un dit Amen. Et Jésus s'est élevé. Jésus l'a dit. Que celui qui n'a jamais commis de péché, jette le premier la pierre contre et il faut le premier à jeter la pierre contre sa femme. La loi dit que la faute loi. Voilà, j'aime là où Jésus dit votre loi. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. La loi n'est pas pour Dieu. La loi est pour les autres. La pierre dit Amen. Tu n'as pas réussi par la loi et la loi. C'était la loi de Moïse. Le peuple d'Israël. Jésus dit dans Jean 8. Qui dit Amen. Le Seigneur est au-dessus des lois. Au-dessus des lois de toute la terre. Le Seigneur est au-dessus des lois. Et Jésus dit,
Il y a quelqu'un comme ça, sur cette terre, qui n'a jamais commis de péché. Déjà, le péché n'a rien. Mais la loi de Moïse, dit qu'on a pris de telles femmes. Car c'était une famille en Israël. De prendre leur langue d'huile. Quand ils font la paix de femme. Ça, c'est le jugement de son qui a dit Amen. Garder sur la loi. Mais Dieu, il veut que l'homme, créé à l'image de Dieu, retrouve le salut, retrouve sa personnalité. Il dit Amen. Retrouve la personnalité. Et qu'il vive. Mais comment vivre? Mais la loi est déjà là. Et ceux qui ne connaissaient que Moïse, c'est le prophète au-dessus de tous les prophètes. Jésus a fait descendre les cieux. Mais les Juifs ont une grande estime dans la personne de Moïse. Les Juifs ont une grande estime dans la personne d'Abraham. Les Juifs ont une grande estime dans la personne du roi David. Moïse a parlé. Moi, qui es-tu? Même si on t'appelle maître, tu es bon de quoi? J'ai dit Amen. Tu as besoin de la sagesse. Tu as besoin de la sagesse. La sagesse ne va pas tuer. La sagesse va délivrer. Va libérer. Voilà, c'est encore déjà. La sagesse va sauver. Quand Jésus a vu ça, on dit, tous commençaient à se retirer. Les prix s'achèvent jusqu'au dernier. Et ils ont jeté bien. Avec la femme de Thomas. J'ai même droit. J'ai même 3 femmes. Des femmes d'autrice. Parfois, j'étais avec elle dans les forêts. Et les poissons que je devais donner à ma famille, je donnais aussi à 5 autres femmes. Là, je serais la femme de mon ami Mikano. Qui dit Amen? Tout le monde se sont retrouvés dans le péché. Dans cet état d'adultère. Dans la Bible, tous sont péchés. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Regardez-moi un peu cette manière de juger. Bien aimé, la loi est là. Il y a quelqu'un qui est venu pour mettre les autres au-dessus de la loi. Écoute, bien aimé, dans toutes les nations de la guerre, la loi est inviolable. Tu violes la loi, tu es plus au piège. Suivez-moi, s'il vous plaît. Quelqu'un dit Amen? Tu ne peux pas violer la loi. Et parce que la loi ne doit pas être violée, parce que la loi permet la sécurité dans une nation. Il dit Amen. Si la loi d'une nation commence à être violée, le pays va bouger. Il faut garder les lois telles qu'elles sont. Jusqu'à ce qu'elles soient peut-être changées. Mais la loi qui est là doit être respectée. Mais Jésus, malgré la loi de Moïse, il voulait que la femme meure. Jésus est venu par la grâce pour sauver. La Bible dit, Moïse est venu avec la loi. Mais Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Je croyais qu'il était mort. La grâce est venue avec Jésus. La grâce est la faveur d'une vérité. Pour accorder le salut aux gens. Déjà, nous avons péché. Nous méditons la mort. Mais Jésus a veut que nous vivions. Voilà pourquoi il nous a donné la grâce. Mais quand tu as porté la gloire à Moïse, c'est parce que le peuple ne connaissait pas Dieu. Vivre sous la loi, c'est vivre par la force. C'est vivre par la force.
volonté. C'est la fin de la vérité. Les hommes sont soumis, ça sont soumis à la loi. Mais l'homme qui a un méchant, pour nous, on voulait tuer, mais il dit non, je vais de la loi. Il n'y a pas de vérité dans les humains. Mais au moins, c'est là. Sur le plan des humains, c'est là est important. Sinon, il y aurait qui te sortent. Mais c'est une vie, c'est une vie, c'est une vie un peu difficile à vivre. Quelqu'un peut dire amen? Oh non, non, quelqu'un peut dire amen? Vivre sous la loi. Pourquoi les gens sont là toujours en train de violer la loi? Ils se retrouvent toujours dans l'église. La véritable vie ne peut être établie devant Jésus. Comme Jésus peut établir la véritable vie, il fait donner la liberté aux hommes. C'est la loi de Dieu qu'on appelle la véritable loi de Dieu qu'on appelle la grâce. La grâce. Voudrait que nous vivions dans l'amour de Dieu, des jouir de la liberté de Dieu, vivre l'amour de Dieu dans la liberté. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh là là là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oui, moi j'ai entendu pendant que j'étais en train de méditer ces paroles. La loi qui est aimée, la loi de Moïse, c'était l'amour de Dieu, la crainte de la loi. Je sais pas si quelqu'un m'a compris. Oh là là, tu peux comprendre. La loi de Moïse, c'est l'amour de Dieu, par la crainte de la loi. Les Juifs n'aimaient pas Dieu. Ça tient compris ça? Les Juifs n'aimaient pas Dieu. Mais ils craignaient la loi. Et ils connaissaient comme si ce sont des gens qui aiment Dieu. Ils avaient la peur de la loi. Oui, ils aimaient Dieu par contrainte. L'amour de Dieu n'était pas en eux. Dieu leur avait donné la loi. Ils saignent un peu une idée de Dieu. Une idée d'un Dieu très saint. Moi, maintenant, vivre dans sa sainteté. Il y a un Dieu bon. Et pourtant, je suis de ses moqueries. Oh non, je dois te souvenir de cette soirée. Ce n'était pas la vérité. Parce que les Juifs étaient à tout moment dans la rébellion contre Dieu. Qui dit amen? Qui dit amen? Qui dit très fort amen? Qui dit encore très fort amen? La grâce, c'est l'amour de Dieu dans la vérité, dans la liberté. Quand nous jouissons de la grâce, là nous manifestons l'amour en Dieu. Personne ne force à craindre. Mais toi-même, quand tu vas voir l'œuvre de la foi, il m'a aimé. Il est mort à ma place. Il a subi ta condamnation. Non, je ne vais pas continuer dans cette vie-là. Je ne vais pas continuer dans cette vie de moralité. Continuer dans cette vie d'adultère. Je ne vais pas continuer dans cette vie de foi. Dans cette vie de dans cette vie de je ne peux pas continuer dans cette vie d'esprit guéri. Je dois tout laisser. Parce que mon Seigneur est mort pour moi. Voilà pourquoi Jésus fait grâce aux gens. Il te fait grâce ce matin pour que tu l'aimes Dieu. Il a accepté de mourir à ta place afin que toi tu jouisses des bontés de Dieu et que tu sois en parfaite harmonie avec Dieu sans contrainte. Nous aimons Dieu dans Jésus-Christ. Personne ne nous contraint. Nous soyons le grand amour de Dieu. Il a livré son fils mourir à notre place. Tout le monde a jeté sa pierre. Parce qu'il a déconnu qu'il a péché. Si seulement tu as péché, tu as ta place auprès de Dieu. On t'avait de demander qu'il soit fait. Si ce matin, je peux accepter Jésus, la vie va changer. Ça va dire amen. Je me tords, que personne ne dit amen.
Quelle sagesse de monter au-dessus de la loi et de libérer la personne déjà en danger de mort. Nous sommes en train de parler de la sagesse. La sagesse, c'est être au-dessus de la sagesse de l'homme. Mais la sagesse, c'est la chose la plus importante pour un homme. C'est lui qui reçoit la sagesse. Je parle de la sagesse, c'est Dieu. C'est lui qui reçoit cette sagesse. Cette femme-là, cette femme-là, ne sera jamais en mort. Je dis ceci devant lui. Un homme fort fait sauver une nation par sa prouesse. En tout cas, tout le monde va l'acclamer. Il nous a sauvés. Même dans un match de football, avec notre nation. Merci, l'un de nous marque de but. Et nous remportons la victoire. En tout cas, nous allons aller l'accueillir à l'aéroport. Car il nous a donné la victoire. Mais après, ça va passer. On va nous payer. Un homme qui a la sagesse, il est difficile pour l'oublier. Il n'a pas dit amen. C'est lui qui nous donne la victoire par sa force. Et il va se fatiguer. Et demain, quand il aura 60 ans, il va faire comment? Mais c'est lui qui a la sagesse. Montera toujours. Montera toujours dans la sagesse. Et on aura toujours besoin de la sagesse ne décline pas. La foi se fait décliner. Mais la sagesse ne va pas décliner. Amen. Il n'a pas dit amen. Il n'a pas dit amen. Ceux qui dirigent les nations, ce ne sont pas des gens forts physiquement. Non, mais ce sont des gens qui vivent dans la sagesse. La sagesse. Ils sont en train de on dit quoi? Non, là, je passe. Ça dit que la sagesse va élever la personne. La sagesse va élever la personne. Mais ta force est élevée. Avec ta force, on va te mettre des médailles. Médaille de mérite. Un vaillant. Un héros de la nation. On vient et on met je sais pas, des gardons. Parce que tu as fait quelque chose de prouesse. Et tu restes là. Tu restes à ce niveau-là. Ce n'est pas parce que tu avais ceci comme moi, je ne sais pas te donner quel grade. C'est un homme sage. Un homme en qui on a trouvé de la sagesse. Va monter. On va le faire monter. Parce qu'on a besoin de sa sagesse. Dans la sagesse, nous entendons, on a besoin de son intelligence. Oh, qui a dit c'est une bien sage. C'est une bien intelligente. Il va monter. On aura besoin de ce qui est tombé. Mais la sagesse, là, c'est quoi? Est-ce que c'est une langue? On y a dit est-ce que c'est un poisson? Je ne sais pas. C'est quelle créativité? Pour qu'on lui attache une si grande importance. La sagesse, rien de ce que des gens. Qui était? Et la sagesse, qui était? Nous allons dire oui. Fais bien tes oreilles. Choisis quelques versets. Écoutez ce qu'on dit au chapitre 8. On dit, la sagesse ne répète pas. L'intelligence ne répète pas sa voix. Mais c'est bien. La sagesse ne crie d'elle pas. Est-ce que
La sagesse est critère. Cela veut dire quoi? L'intelligence ne lève pas sa voix. Il y a tellement beaucoup de lectures là. Je vais aujourd'hui. On est stupide. Entraîner le discernement. Insensé. Entraîner l'intelligence. Est-ce que quelqu'un entend? Je suis en train de prendre un verset par-ci par-là. On va lire le verset. C'est toujours elle, la sagesse qui parle. Car ma bouche proclame la vérité. Qui a dit amen. Et mes lèvres ont le mensonge. Nous commençons à avoir une idée de la sagesse. En voyant le verset 7, on dit ma bouche proclame la vérité. Est-ce qu'en parlant de la vérité? Quelle est cette créature? On dit on va trouver la vérité. Est-ce qu'on va trouver la vérité auprès des poissons, ou des animaux, ou des oiseaux, ou des sardes, ou des fourmis? La vérité. Mettons la vérité dans une créature quelconque. La sagesse, j'entends que c'est une personne. La sagesse, c'est une personne. Il dit bien pas rien. La sagesse, c'est une personne. Oh, jamais aussi comme Bantien a dit, l'amour est une personne. Et je vais te dire, c'est pas que la sagesse est une personne. On ne peut peut-être pas aller jusqu'à la fin. Pour arriver à quel verset conclusion. Mais, à cause de chacun, la sagesse est une personne. Car ma bouche proclame la vérité. Et mes lèvres rendront les consciences. Bien-aimé, en parlant de la vérité et du mensonge, on écoute cela dans la créature qu'on appelle l'homme. On parle de la vérité, c'est au milieu des hommes. On parle du mensonge, c'est au milieu des hommes. Mais il y a un cas. Parmi les hommes, dis-lui, et la vérité. Bien acclamé. La vérité, ou la sagesse, c'est une personne. Parce qu'on est. C'est un cache la vérité. On est. On ne trouve pas les mensonges. Amen. Qui a dit amen. Vous n'avez été la main de quelqu'un qui craint. Il a peur. De cette personne qui a peur. Tu as un problème avec Dieu. Quelqu'un a dit amen. Nous passons. Et disons le verset 12. Des choses qu'on parle. On dit ceci. Elle-même s'est dit. Elle-même s'est définie en raison. Moi, la sagesse, je prouve de même le discernement. Le discernement, c'est quoi? Le discernement nous aide à faire la différence entre les biens et les mal. Amen. C'est la sagesse qui, j'ai pour de même le discernement. Amen. Amen. Oh là là, est-ce que ça sera au niveau de tout le monde? La sagesse. Voilà, je suis. Et je possède la science de la réflexion. Je possède la science de la réflexion. Nous commençons un peu à découvrir petit à petit ce que c'est la sagesse. Le fils de parcelle, c'est le bon. On parle de la sagesse, il faut voyer le discernement. On parle de la sagesse, il faut voyer la connaissance. On parle de la sagesse, il faut connaître, il y a la réflexion. Quelqu'un a dit à tête. Dans la sagesse, il y a ces choses-là. On dit les pauvres.
Grandis l'épouse. Le discernement dans 5 ans. La connaissance dans 5 ans. La réflexion dans 5 ans. On est en train d'aller vers la sagesse. Maintenant, il va tout ça, il n'a pas dit, ils sont restés avec moi. Ils attendent le Seigneur. Ils attendent le Seigneur. On attend. C'est qui a dit Amen. Écoutez ceci. Nous passons au verset 15. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Dans la sagesse, nous savons ce qu'on appelle la crainte de l'éternel. La Bible même dit, la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. La peine de l'éternel, c'est l'aide de ses démons. Vous parlez que la sagesse fructueuse, il faut voir qu'il y a dans 5 personnes, les démons qu'on appelle la crainte de l'éternel. Quand on craint Dieu, on a horreur au mal. Je passe. Qui dit Amen. Si tu es armé du mal, c'est-à-dire ne crains pas le gars. C'est-à-dire la sagesse c'est Dieu n'est pas au toi. Qui a dit Amen. Et très fort Amen. Au verset 13, on dit, la réponse c'est l'orgueil. La foi du mal. L'arrogance. Oui, mais parce que moi, ça. Il faut dire, parfois, mon toit à 40 ça. Un arrogant. Quelqu'un qui est sûr de lui. Sûr de lui. Un arrogant, je vois souvent, on peut expliquer ça de manière visible. On dit quelqu'un qui se tape la poitrine. Il se tape la poitrine. Un arrogant. Oui. Vous l'avez. Et l'orgueil, c'est la voie du mal. Ces choses-là ne sont pas dans la sagesse. Quand quelqu'un craint Dieu, il n'est pas arrogant. Si quelqu'un est arrogant, il ne craint pas Dieu. Il n'a pas la sagesse. Parce que Dieu n'aime pas ces choses. Oh, qui dit Amen. Quand quelqu'un est orgueilleux, il ne craint pas Dieu. Il n'a pas la sagesse. Jésus s'est abaissé. Lui, le Fils de Dieu, il s'est abaissé. Il est au-dessous des anges. Et il est devenu comme un simple homme. Il a accepté de souffrir à la croix. Il a été obéissant. Il s'est rendu obéissant. Il a reçu jusqu'à la mort. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé. Et il a donné les mots qui est au-dessus de tout monde. Avec son nom de Jésus, nous devons régir dans les cieux, sur la terre. Et sous la terre, Jésus a subi l'humiliation. Alléluia. Avec la sagesse de Dieu, on s'abaisse. Amen. Mais la sagesse du monde, avec la sagesse du monde, parfois il aide. Je fais un peu de télévision. Pendant combien de temps, ça devient du sport. Tu vas descendre. Amen. Mais Dieu s'est abaissé, mais Dieu, non, Jésus s'est abaissé, et Dieu l'a élevé. C'est lui, il veut maintenant dans le peuple. Il s'abaissera. Il s'abaissera. Et Dieu le levera. C'est ça, les éléments de la sagesse. Qui est en train de crier au verset 1. Moi, la sagesse, c'est gris tel part. Il y a le fait matin. La sagesse est en train de crier devant toi. Écoute ces éléments-là. Abaisse-toi ce matin. C'est avoir ton pied à pouvoir. C'est qui est ton pied. Il faut haïr le mal. Tu le trouveras pour sagesse.
Il est venu là, la sagesse. Il n'a pas dit. Tu vas aller dire la sagesse. Quelqu'un a dit, non, quelqu'un a dit, amen. Mais ça peut pas être quelque chose qu'on peut finir dans un seul discours. Dans nos églises qui sont devenues des églises principes, je sais qu'on n'arrivera pas. On va même arrêter. Mais il y a des choses. Sans qu'on arrive là, nous, on doit démontrer qui est véritablement cette sagesse. Mais écoutez-moi, je vais vous donner, et tout le monde m'entend, les bénéfices pour des choses que la sagesse fait dans une personne. Écoutez, la sagesse commence à parler. Au verset 14. Elle dit ceci. Les conseils et les succès m'appartiennent. Les conseils et les succès m'appartiennent. Qui a dit avec les conseils et les succès m'appartiennent. Il y a des choses qui vont tout annoncer dans toutes les nations de la terre. C'est parce qu'ils sont des conseillers. Ils sont des conseillers des présidents. Ils sont des conseillers des ministres. Vous allez les trouver dans le monde entier. Mais la sagesse dit, les conseils et le succès m'appartient. Tu veux avoir le succès? Demande à la sagesse. Tu veux avoir des bons conseils? Demande à la sagesse. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Écoutez, un autre chose. Il dit ceci. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Qui sont ceux qui sont bien succédés? Ce sont des gens qui sont intelligents. Si tu n'es pas intelligent, tu es intelligent. Mais l'intelligence, elle est dans la sagesse. La force aussi, est dans la sagesse. Je vous en dis à dire amen. Ce sont des éléments de la sagesse. L'intelligence est dans la sagesse. Celui qui reçoit la sagesse. Et la sagesse, elle qui est en train de parler. Cette personne a reçu l'intelligence. Cette personne a reçu la force. Je continue. Je vais annoncer que la sagesse L'agrément dit au verset 15 qui sont bien, c'est quelqu'un qui est sûr d'elle. Elle dit ceci. Par moi, les rois règnent. Les rois qui viennent là, ils sont en train de régner par la sagesse. Celui qui donne des règnes, c'est la sagesse. Qui a dit amen? Voilà pourquoi Salomon a dit, je suis jeune. Je n'ai pas d'expérience. Donne-moi un peu de sagesse. Ça me suffit. Si tu as la sagesse, on peut t'inviter même dans le monde entier. Tu peux être au complot et ta sagesse va exhaler sur l'auteur même par contre. On va parler de toi. Parce que ta sagesse est en train de parler. Elle dit, par moi, les rois règnent. Si tu veux gagner, tu dois avoir la sagesse. On ne vivra jamais une vie éternellement avec dans la guerre. Jusqu'à quand? La guerre des spiritistes. Mais la sagesse, c'est une fille. Elle donne la paix. Elle donne la sécurité dans la nation de la terre.
Vous, tu as besoin de la sagesse. Tu veux régner. Des gens, il y a des femmes qui perdent leur mariage parce qu'elles n'ont pas de sagesse. Elles sont tombées avec leur mari chaque jour. On en a dit amen. Dans les entreprises, on a besoin de la sagesse. Amen. Dans les familles, on a besoin de la sagesse. Amen. Dans toutes les structures de sorte, on a besoin de la sagesse. La sagesse étouffe les problèmes, étouffe les conflits. La sagesse fait amener les gens au mal. Qui a dit amen? Si tu as la sagesse, tu avanceras dans ta vie. Tu vas dire amen. Si la sagesse est ton poids, tu iras loin. Cette fois-ci, il va avoir besoin de la sagesse. On dit quoi par elle? Les voix aidées. Et les princes, on donne ce qui est juste. Bien, mais pour donner des ordonnances justes, il faut avoir de la sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, tu ne peux pas donner des ordres justes ou des ordonnances justes. Pour donner ce qui est juste, ça demande de la sagesse. Qui a dit amen? Ce n'est pas facile de donner les ordres. Il faut de la sagesse. C'est pour dire ceci aussi. C'est pour ceux ici, on va détailler. On dit par moi, vers les chefs. Ceux qui sont en train de gouverner dans le monde, ce sont des gens qui ont la sagesse. Ce ne sont pas des gens qui ont les biceps. Ce sont des gens qui ont la sagesse. C'est-à-dire des gens qui gouvernent par la sagesse. Il a dit amen. Bon, j'ai continué ça, c'est dans un même verset. Par moi, gouverne les chefs. On dit les grands. On dit les grands de la terre. Eux aussi gouvernent, c'est grâce à la sagesse. Ceux qui sont grands là, il est grand, c'est par la sagesse. Amen. 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 Qui amen? C'est-à-dire, la grandeur, j'aime les dons de la sagesse. Sors de la sagesse. Tu me laisses des grands, le monde de la sagesse. Oh, la rapide, amen. Ce qui va laisser petit, c'est que toi, il y a un problème. Il y a une carence. Il y a une carence. On appelle la sagesse. Par moi, vous faites des chefs. Les grands d'eux. Pour les juges de la terre. Tous ceux qui sont juges. On dit qu'ils sont en train de gouverner. Ils sont en train de faire le travail. C'est grâce à la sagesse. On a dit amen. Il est fort amen. Pour les juges de la terre. Ils gouvernent, c'est par grâce à la sagesse. Dans le monde où nous sommes, c'est un monde de conflit. Les gens vont se battre. Les gens vont se blesser. Les gens vont se prendre des femmes et des hommes. Les gens vont fauter. Il faut beaucoup de sagesse. Il faut beaucoup de sagesse. Parce que la vie de l'homme est sacrée. Et sans la sagesse, ça sera du chaos. Mais Dieu dit, la sagesse dit que c'est pas moi, et les chiens de la terre sont pleins de gouverner. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Avec toi ce matin, où est-ce que tu déplaces? Parce qu'on n'a pas fini. Pour arriver à elle, la sagesse. Pour entendre ce qu'elle est. Mais au moins, elle a donné ses signaux. Quelques lectures que nous venons de faire. Nous entendons que la grandeur. Et donc, si on est, tous ceux qui viennent à l'église,
aspirent à la grandeur. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas contents de leur situation. Ils ne sont pas contents de leur position. Ils aspirent à la grandeur. Tu aspires à la grandeur. Mais je te montre le chemin. C'est le chemin de la sagesse. Amen. Regarde bien le Seigneur, s'il te plaît. Parce qu'il va mettre son mariage. Elle va faire sa place sereine. Et par la sagesse. Par la grande et elle va prendre sa place. Qui a dit Amen? Je vais être la femme d'un bon temps. Mais est-ce que tu es sage? Est-ce que tu as la sagesse? Je vais devenir grand. Je suis en train de faire mes études. Mais est-ce qu'en toi, il y a la sagesse? Tu fais des études avec les désordres. Tu es déjà dans la corruption. En train de chercher les corps. La corruption. Et là, tu viens être grand. On aime de faire la vérité. J'ai dit Amen. Je te prends seulement ces éléments. Ça va t'aider à rencontrer la sagesse. J'ai dit Amen. Aujourd'hui, on peut comprendre que tu sois ce que tu es. Mais demain, après avoir écouté de tels messages, il faut qu'on te retrouve encore. Il faut qu'on te retrouve parmi les dirigeants. Il faut qu'on te retrouve parmi les personnes. Voilà, j'ai dit Amen. C'est pas la sagesse. Et c'est la sagesse qui manque au sang. Avec son cœur, c'est son arrogance. Et face son orgueil. Tu dois haïr le mal. Haïr le mensonge. La sagesse, c'est un nom. Il viendra dans ton cœur et il t'élèvera. L'élévation par la sagesse ne se force pas. Parce que tu deviens un homme intime. Donc il faut ne pas se fermer devant moi. Personne ne peut fermer la porte de la sagesse. C'est lui qui a la sagesse dans son corps, dans son cœur. Il brisera les limites. Aujourd'hui, il va briser les limites. Tu n'as pas dit, j'ai dit, il va briser les limites. Le monde peut établir les limites. Mais pas contre la sagesse. Parce que la sagesse est appelée à être au sommet. À être appelée dans les sommets. Regardez les babelles. Par elle, les rois des par elle, les grands, les juges, les chefs, gouvernent. Par elle, l'intelligence est là. Le succès est là. Regardez, amen. Comme une parenthèse, nous avons parlé ce matin des échanges qui s'est fait. Est-ce que la vie que tu mènes, c'est ta propre vie? Est-ce que là où tu es, c'est vraiment là où tu devais être? Pourquoi tu es là? Juste à combien de temps? Où iras-tu? Peut-être qu'on a échangé ta vie. Tu es resté sur place. Combien d'endroits? Mais ta vie est déjà partie. On a échangé ta vie à cause de ta pauvre erreur. Tu n'aimes pas vieillir. Tu n'aimes pas vieillir. Tout ce qui est mauvais tombe sur toi. Et on est fort. On t'a volé. C'est bien ta cause. On a laissé le vide. Le deuxième sujet qui était le véritable sujet, c'est en parlant de la sagesse. Salomon avait besoin de la sagesse. Il doit être grand. C'est lui qui a la sagesse. Les grands viendront des noirs pour venir les visiter. Ils seront de l'or. Ton air mère. Ils seront de l'argent. Ton air mère. Et il a ça avec l'Europe. L'homme qui a la sagesse. L'homme qui a la sagesse ne restera pas en bas. L'homme qui a la sagesse montera. Il sera très haut placé. L'homme qui a la sagesse gouvernera. L'homme qui a la sagesse régnera. Il aura le succès. Là, voici, la sagesse. Les cris d'Elba. Est-ce que tu l'as entendu ce matin?